Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des recrues du Paris Saint-Germain. On arrive à la mi-saison et faire un petit peu le point sur ceux qui ont été utiles ou moins utiles. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors déjà, pour rappel, il y a eu 6 recrues cet été, à l'image de Vitinha, de Renato Sanchez, de Mukiele, de Hugo Ekitike, de Fabien Ruiz et de Carlos Soler. Voilà, bon, normalement j'en ai pas oublié, si j'en ai oublié n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, du coup nous on va analyser ces 6 joueurs et voir ce qu'ils ont apporté ou non au Paris Saint-Germain. Et du coup j'ai fait un classement pour celui qui a pour moi été la meilleure recrue et pour moi qui a été la pire recrue. Et d'ailleurs on va commencer par la pire recrue. Et pour moi, c'est Renato Sanchez. Le milieu de terrain portugais enchaîne les non-performances et les blessures. Et pour moi, ça ne peut pas continuer comme ça, sachant que le PSG a quand même mis pas mal d'espoir sur ce joueur, que Christophe Galtier, étant donné qu'il avait déjà à Lille confiance à Renato Sanchez, il a essayé de le faire jouer, mais ça ne marche vraiment pas avec lui. Donc voilà, pour moi, il doit quitter le Paris Saint-Germain et au plus vite. C'est limite pire que Herrera ou Idrissa Gueye. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la pire recrue que le PSG ait fait cet été. Donc voilà. Maintenant, passons au 5e joueur qui pour moi, voilà, j'ai hésité longtemps avec le 4e. Mais voilà, j'ai décidé de le mettre à cette position-là, à la 5e place. Je parle bien de Carlos Soler. Voilà, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup, qui a beaucoup de talent, mais qui au PSG n'arrive pas à s'acclimater à la ville et au dispositif ou bien au type de jeu du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas exactement ce qui bloque ce joueur, mais bon, normalement c'est un très bon joueur, mais il a du mal à jouer avec cette équipe, peut-être le collectif ou peut-être le fait qu'on joue beaucoup sur Mbappé, Neymar ou bien Messi. Je ne sais pas vraiment ce qui le bloque, mais il peut être très bon, mais il ne l'est pas depuis son arrivée au PSG. Et pour moi, ça pose un énorme problème, surtout voyant les grosses échéances qui vont arriver, notamment avec le Bayern de Munich. Donc voilà, il doit largement mieux performer et être utile au Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il a fait quelques bons matchs, on va dire 2-3 bons matchs depuis son arrivée, mais ce n'est pas suffisant. Et voilà. Et après, j'ai longtemps, comme je l'ai dit, hésité tout à l'heure avec le 4e. Et ce 4e, c'est Fabien Ruiz. Donc, c'est... Voilà, je l'ai positionné à cette 4e place et non pas à la 5e, tout simplement. Parce qu'il a apporté quand même, lors des matchs de Ligue des Champions, il a su répondre présent. Même le match où il a été blessé, si vous vous rappelez bien. Pour ceux qui ont vu le match, bien évidemment. Et, il avait beaucoup apporté sur le début du match. Donc, voilà, c'est ça qui m'a fait le mettre en 4e place, mais justement, depuis sa blessure, il n'est pas forcément revenu en pleine forme, et c'est ça qui lui vaut une telle mauvaise place. Comme pour Soler, hein, c'est un très bon joueur qui a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, mais qui ne le montre pas forcément depuis le début de la saison. Et j'espère clairement qu'il va le montrer pour la suite de des compétitions. Voilà. Et ensuite, j'aurais pu le placer très très bas s'il ne se serait pas amélioré sur ses derniers matchs. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il est en train de s'habituer à l'équipe du Paris Saint-Germain et qu'il est en train de prendre confiance surtout. C'est ça qui lui manquait d'après moi. Et je parle bien d'Hugo Ekitike. Bon, ce n'est pas encore suffisant et pas encore assez sur le long terme pour que je puisse le placer plus haut et qu'il rentre dans le top 2, mais il est déjà sur le podium, ce qui est pas mal du tout. Il est passé devant des joueurs que quasiment tout le monde connaissait au moins de nom, parce que Ekitike, voilà, il y a des gens qui ne le connaissaient pas forcément. Et voilà, c'est sûrement ces 3-4 derniers matchs qui étaient assez bons avec le PSG, qui lui valent une telle place. Maintenant, j'espère qu'il va continuer, puisqu'il risque de moins jouer avec le retour de Neymar, Mbappé et Messi pour la suite du mois de janvier. Donc j'espère qu'il va continuer, mais voilà, pour l'instant ça lui vaut une 3e place, pourquoi pas aller chercher une 2e place dans les mois à venir. Ensuite à la 2e place, alors
Peut-être que certains l'auraient mis premier, malheureusement pour moi je ne comprendrais pas forcément pourquoi, puisque d'après moi il ne les mérite pas forcément. Et je parle bien de Vitinha. Alors il a fait des débuts en fanfare, il a été très bon dès son arrivée, mais justement c'est sur la continuité qu'il n'a pas forcément su valider son ticket d'après moi. Bon, ça reste beaucoup mieux que les autres milieux de terrain qu'on a pu connaître, en plus il est très jeune, donc voilà, mais pour moi je pense que ce qui va vraiment le libérer, c'est le jour où il marquera son premier but avec le PSG, parce qu'il tente souvent de loin, etc., mais il cadre pas, ou alors c'est trop sur le gardien. Ouais, il n'arrive pas à marquer tout simplement, et je pense que le jour où il marquera son premier but, ça va le libérer dans son jeu, ça se verra beaucoup. Et honnêtement, c'est pour moi un joueur qui a beaucoup de talent, et s'il reste longtemps au PSG, il pourra faire presque comme Marco Verratti. Et c'est intéressant de voir les deux alignés, même s'ils ont plutôt un système de jeu plutôt identique, mais honnêtement, ouais, un joueur très intéressant et à suivre. Et j'ai un petit peu hésité quand même à le mettre à la première place, mais pour moi, il n'a pas encore assez démontré sur le temps qu'il pouvait bah, être la meilleure recrue de cet été du Paris Saint-Germain. Et maintenant, pour ceux qui ont un petit peu suivi le mercato et que les joueurs que j'ai cités au début de cette vidéo, vous savez qui je n'ai pas encore cité. Pour moi, c'est Mukiele. C'est un joueur qui est au contraire de Vitinha, a pas tout de suite performé. Les premiers matchs avec sa nouvelle équipe a été plutôt compliqué. Il a mis plusieurs matchs, je dirais 3-4 matchs où il a été mauvais. Et dès qu'il a pu un peu plus jouer, montrer ce qu'il valait, et notamment où Christophe Galtier lui avait fait un petit peu confiance dans cette défense centrale, bah, ça a commencé à le libérer. Et maintenant, même en défenseur droit, il assume totalement son poste et il prouve qu'il peut remplacer à merveille Achraf Hakimi. Et pour moi, il le montre de match en match que c'est la meilleure recrue de cette année, de cette saison pour le Paris Saint-Germain. Et moi, je dis que c'est un joueur à suivre parce qu'il pourrait prendre dans certains matchs, pourquoi pas, la place de Hakimi ou même d'un défenseur central. Que ce soit Ramos, Marquinhos, peut-être Kimpembe, enfin voilà, n'importe quel joueur en défense centrale, il pourrait aussi prendre sa place. Donc à faire attention, mais pour moi c'est très intéressant ce qu'il monte, surtout lors de ses derniers matchs. Et j'espère qu'il continuera ainsi, même avec le retour d'Achraf Hakimi. Donc voilà, vous avez mon top 6 des meilleurs joueurs d'après moi que le PSG a recruté cet été. N'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Et sur ce, lâchez un like et abonnez-vous. Et à la prochaine.